On est parti pour ce match. Est-ce que Ultura va retirer l'exploit qu'il a eu en convention, ou alors est-ce que Draco va juste de la game? La suite nous le dira. Pour l'instant, Draco qui a sa bonne phase, encore 0% d'infligé. On va tenter le side B, on va pas se faire punish par la pompe Piranha. On va utiliser un peu une Vanderwing dans le vent avec cette situation, mais c'est pas très grave si on arrive à capitaliser la stock sur autre chose. Le nuage de poison qui toujours fait exploser la grenade à l'attaque, qui est un bon outil pour la plante Piranha dans le MU. Et là c'est even, le tweet qui va encore toucher même après l'explosion de la bombe. Ok, encore une fois un petit frame trap sur l'air dodge. Si on arrive à trouver une ouverture du côté de Draco pour caler son side B, on va pas se faire punir sur ce down smash. Mais sauf qu'on perd l'avantage. Heureusement on arrive à mash en dehors du bury pour Ultura. On va esquiver ce grab en tentative de frame trap. On va side B mais on va se refaire down throw. Et là par contre c'est la mort sur le tilt. Draco qui a l'avantage de stock, qui va trouver cette petite conversion. Une grenade forward air. Là on retourne dans un gros neutral, les grenades et les side B qui volent dans tous les sens. On va se faire punir cette tentative de down B par une Vanderwing. Et on va se faire toucher par le down B de la plante Piranha en voulant aller edge guard. On va se prendre un petit down smash, on n'a pas voulu être trop gourmand sur la punish de la part de Ultura. On va encore se faire punir un side B de la part de Draco. On arrive à passer outre ce ledge trap de Draco pour Ultura. On va esquiver ce grave. Sauf que là, on va tendre être un peu gourmand à maintenir ce rapide jab sur le shield de Draco. Parce qu'on a encore dans ce match qui va clore cette stock. Ok, encore une conversion, 20%. Il a Draco qui est un peu dans sa zone. Il arrive à caler ses coups. On va catch cette tentative d'approcher par le haut du Ultura. On va tenter un forward smash. Et là on va en faire un deuxième qui va cette fois-ci fonctionner. On va essayer de toucher un side B. Et là c'est le petit combo qui va passer, qui va pas tuer. La bombe, Draco qui va chercher très loin et très longtemps. On va tenter le forward air. Et le truc va toucher le Legend. Sauf que là c'est un side B qui vient prendre la stock. 1-0 pour Draco. Battle. Banjo and Kazooie. Corona Blast. 3, 2, 1, go. Et on est parti sur cette fois-ci la ligue de Kalos. Et là on va prendre une petite conversion.
Draco qui met les pourcentages à son adversaire. Même si Banjo est beaucoup plus, repose beaucoup plus sur ses combos que la plante piranha. Plante piranha qui va infliger beaucoup de pourcents sur un coup alors que Banjo il en faudra beaucoup plus. Cette bête qui va balancer un peu dans le vide, peut-être sur une ride de roll ou quelque chose du genre. Encore une fois un side beat qui est touché. La conversion qui vient encore une fois tuer et Marco qui connaît ses combos par cœur. Le petit cool, heureusement Banjo qui a une bonne recovery, qui va pas trop en souffrir. On va spot dodge. Respira. Le truc qui va toucher très bas. Là, ça qui va être balancé. Heureusement pour le cœur, Navi il va punir. Car il n'a pas été assez loin. Il n'aura pas assez de frame actif pour toucher Banjo en target up. Encore une fois, il va toucher. Et là, Ultura qui a quelques difficultés à trouver un kill. On a failli trouver cette NB dans le neutral. On a plus fort voir smash la tête de la plante piranha. Et là on va toucher sur un rite de jump. Il va prendre enfin la sock du côté du Ultura. 84%. On a quand même un certain retard à rattraper, mais à première vue ça a l'air de marcher. On va se faire chain grab, encore une fois. Ok, on va réussir à déchop ce troisième grab. Le smash qui passe, heureusement la plante piranha qui a bien mangé à la cantine. Surtout sur Kalos. Le backthrow qui est utilisé pour mettre off stage. Et on va se faire tuer sur une recovery high. Ok, on va toucher, dommage on n'aura pas de combo derrière de la part du Ultura, ça aurait pu être beau. On va charger un Thunder Smash un peu trop longtemps pour 4 landing. On va passer en dessous de la grenade. Là c'est compliqué pour le Ultura, on est dans une mauvaise passe, on n'arrive pas à toucher Draco. Ou en tout cas à mettre des coups qui mettent assez de pourcents pour dire de faire quelque chose, sauf que là il arrive à mettre Draco dans une situation assez défavorable. On va tenter up smash, il va pas connecter, il aura le temps de le shield, mais on va quand même se faire retourner off stage grâce à ce jab. On va tenter le psycho, ça ne va pas tuer. Banjo qui est assez lourd, Kalos qui est assez haut. Enfin bref, c'était pas les situations adéquates pour tuer. Vers dodge, prévention du combo du Draco. On va whiff quelques grosses du côté des deux joueurs. Et on va se jeter dans le forward smash. Hélas, on n'a peut-être pas pensé que ça touchait un peu vers le haut. 2-0 pour Draco pour l'instant. Stop battle. Banjo and Kazooie. Corona Flash. 3, 2, 1, go! Ok, bon, sur cette game 3, on est sur Small BF, un terrain qui avait fonctionné pour Draco lors de son match contre Kirio. Enfin, en tout cas, le premier match. Là, Ultura qui arrive à trouver des bons trades qui sont à son avantage.
On va solo stage. On va essayer de tout frame avec le side B du côté de Draco. Et là on va toucher sur la non-tech de la plateforme de Small BF. Ok, Draco qui va réussir à passer outre ce down air de la pompe Piranha grâce à son side B invincible. Ici on va pas se faire toucher par le Tuli, il a réussi à trouver la petite fenêtre sur laquelle il pouvait recover. On va punir ce down B dans le neutral. Le Kyora qui a quelques difficultés à revenir. Hein, déjà beaucoup de pourcents qui ont été pris. En train de donner offside pour 4 Draco dans la base zone. On va se faire full frame mais ça va tuer. Ok, encore une fois une situation qui est reverse pour Draco. Beaucoup de reverse qui passent. Hein, De toute façon, Banjo Kazooie est très fort pour ça. Ici, c'est beaucoup de pourcentages qui vont être pris du côté du Kyora. Et on va down air of stage. Et c'est le 3 stock. Aïe aïe aïe. Draco qui a voulu affirmer sa supériorité.